Salut Booktube! Aujourd'hui on va parler d'un roman sorti en début d'année et qui a beaucoup plu aux fans d'Harry Potter, mais pas que. Il s'agit de numéro 2 de David Fuenquinos. Oui, j'ai gardé le bandeau parce que je trouvais ça trop stylé. David Fuenquinos est un auteur et réalisateur français qui est connu pour un humour un peu noir et décadent, mais aussi et surtout pour un style très littéraire. Il me fait penser un peu à Amélie Nothomb. En tout cas, j'adore ce qu'il fait, donc c'est avec enthousiasme que je te présente ce livre aujourd'hui. Il est trop bien! Bien qu'il est basé sur l'univers d'Harry Potter, il n'est pas du tout question de magie ou de sorcellerie dans ce livre. David Fuenquinos nous raconte une histoire qui se passe en 1999, au moment où Daniel Radcliffe, l'interprète de Harry Potter, passe l'audition pour obtenir le rôle. Donc ça va être l'histoire de Martin, un petit garçon de 10 ans, qui tout comme Daniel passe l'audition, mais comme on le sait, n'a pas été retenu. Donc l'histoire commence ainsi, elle nous plonge automatiquement dans un échec du héros, on connaît déjà ses motivations et on sait déjà qu'il ne va pas réussir. En effet, dès le début du roman, David Fuenquinos met les pieds dans le plat et nous dit clairement que l'histoire va parler de l'échec d'un petit garçon de 10 ans et surtout comment il va réussir à le gérer. Personnellement, j'ai pris tellement de plaisir dans cette lecture, j'ai eu tellement de la compassion et de la sympathie pour Martin. Il représente un petit peu le rêveur qu'il y a en chacun de nous, celui qui a envie d'atteindre ses objectifs. Et Martin nous pousse aussi un petit peu à avoir les pieds sur terre. Parce que finalement, quand on voit la hauteur de son objectif, on n'y croit pas depuis le début. On a envie de le raisonner, on a envie de le prendre par les épaules, de le secouer et de lui dire « Eh mais oh, c'est Daniel l'acteur !» Mais pourtant, on l'aime quand même, on a envie de suivre ses déboires jusqu'au bout, comment il va faire et est-ce qu'il va réussir un jour à accepter son échec. Alors le roman a été aussi très intéressant parce qu'il mettait en parallèle la vie de Martin avec l'univers d'Harry Potter. Il y a plein de moments où Martin faisait lui-même la comparaison avec certains personnages dans Harry Potter et ceux dans sa propre vie, et un parallèle se crée automatiquement. Par exemple, il a lui-même vécu la solitude qu'a vécu Harry face aux Dursley, la méchanceté de l'oncle Vernon et de Dudley par exemple, et pendant son adolescence, Martin a lui-même vécu nombre de peines et d'échecs qu'il comparera à l'effet que fera les détraqueurs sur Harry. Et il compare aussi Voldemort à son bourreau. Évidemment, je ne te donne pas trop de détails pour ne pas trop te spoiler. Autre similitude sans trop vous spoiler, la relation qu'aura Martin avec son père sera très significative avec celle qu'aura Harry avec le sien. Ce qui m'a également beaucoup plu dans ma lecture, c'est d'en apprendre beaucoup plus sur l'univers du cinéma, mais également sur l'univers d'Harry Potter. David Fuenquinos fait intervenir un certain nombre de personnages qui apportent de la documentation et de la précision sur la saga. En effet, il va faire intervenir J.K. Rowling qui va nous apprendre beaucoup sur la période où elle a écrit Harry Potter et comment elle a vécu le succès de celui-ci. Il va également faire intervenir le premier réalisateur de Harry Potter et comment il a fait confiance à une jeune auteure. Et à la toute fin, il va également faire intervenir Daniel Radcliffe, mais je ne vais pas trop te spoiler. Donc si je peux te conseiller un roman plein de justesse, d'ironie et d'émotion, c'est bien numéro 2 de David Fuenquinos. Tu apprendras énormément sur le monde du cinéma, aussi bien sur Harry Potter mais pas que, et tu apprendras à connaître la vie d'un petit garçon qui finalement aurait pu être l'un de nous. Personnellement, j'ai passé un agréable moment dans cette lecture remplie d'émotions et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai lu 2 fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis d'en savoir un petit peu plus sur ce livre. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Je fais également des lives sur Twitch, donc n'hésite pas à venir découvrir ma chaîne. Et moi je te dis à bientôt pour plus de littérature.